Nous sommes toujours en train de continuer dans le cadre de l'entrepreneuriat, bien sûr, bien évidemment. Encore, je vais recevoir un autre entrepreneur. Cette fois-ci, c'est un entrepreneur en produits cosmétiques. Il s'occupe bel et bien de ce domaine et aujourd'hui, il a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous allons parler avec lui en long et en large pendant quelques minutes pour nous donner plus de précisions et plus de connaissances concernant son domaine et son attachement. Je dis bonjour à M. Emmanuel Mwamba. Bonjour Monsieur David et merci de l'invitation. Ok, nous sommes aussi contents de vous voir aujourd'hui sur ce plateau. Alors, nous allons vite entrer sur le vif du sujet. Vous êtes déjà nous dire qui est M. Emmanuel Mwamba. Aujourd'hui, les gens qui vous suivent déjà à la télévision voudront connaître qui est M. Emmanuel Mwamba et pourquoi cette vision de se lancer dans le produit cosmétique. Bon, d'abord, Monsieur Emmanuel Mwamba, je suis jeune Congolais qui, depuis un certain temps, évolue dans le secteur des cosmétiques. Pourquoi le secteur des cosmétiques? Parce que des constats est amer de voir que la plupart des marques cosmétiques qui viennent chez nous en RDC, ce sont des personnes qui sont venues faire du business, ce qui n'est pas mauvais. Mais malheureusement, avec notre situation sociale, les pouvoirs d'achat inférieurs des Congolais, et ces acteurs de cosmétiques produisent des produits prohibés qui ne sont pas de qualité tout simplement pour être à mesure de vendre et ça cause des dégâts auprès des consommateurs. Alors, en tant que Congolais, en voyant cette situation, nous avons décidé de nous lancer nous-mêmes et commencer à produire et servir des gens des produits de qualité. Des produits de qualité. Donc, si je comprends bien, cette vision est une vision concurrente par rapport à d'autres entreprises. Oui, c'est pour concurrencer les expatriés qui viennent avec des produits, d'abord qui ne respectent pas le climat. Notre climat, nous ne pouvons pas utiliser les mêmes produits que ceux qui sont, par exemple, en France ou au Canada. Nous, ici, nous sommes dans un climat qui est tropical. Nos produits ne peuvent pas être le même que ceux qui utilisent de l'autre côté. Ah, donc, les consommateurs ou bien les concurrents ne sont même pas au courant de la température ou bien des circonstances dont nous vivons actuellement dans notre pays. Bon, déjà, ça aussi, c'est un problème, ce que j'ai constaté. Les Congolais ne lisent pas, ne font pas de recherches. Nous avons tendance à... Je me réveille un matin, je pars, j'achète un lait de beauté. Ou je vois David, j'apprécie le teint de David et je demande à David qu'est-ce que tu utilises comme lait de beauté. David me montre ce qu'il utilise et puis moi j'applique sans chercher à savoir ce qui contient ces produits ou quoi que ce soit. Alors c'est déjà un problème très sérieux d'ailleurs. Alors parce que les Congolais ne sont pas conscients ou ne s'intéressent pas à tout ça. Le peu des Congolais qui connaissent comme moi, par exemple, je ne peux pas rester main croisée et voir les gens massacrer leur peau. Alors, je me suis relevé pour leur proposer quelque chose qui correspond et au climat et à notre peau. Bien évidemment, d'accord, nous sommes toujours en train de continuer sur cette vision de promouvoir aujourd'hui. Alors, vous pourrez nous donner le parallélisme entre déjà faire le produit cosmétique se lancer et en fait le rapport avec et l'entrepreneuriat. Voilà, déjà, ce n'est pas quelque chose à expliquer. D'abord, les cosmétiques devraient normalement être un monde où ça devrait être un métier noble, normalement. Mais parce que nous vivons dans un monde où, qui n'a rien ne reçoit rien en fait. Alors, lorsque par exemple comme des pharmacies et autres, normalement tous ces gens-là devraient offrir des services pour sauver des vies. C'est comme ça que nous aussi, on s'était lancé d'abord pour sauver des vies. Mais après, pour produire, vous aurez besoin d'acheter des matières premières, vous aurez besoin de moyens de déplacement, vous aurez moyen de tout ça. Et du coup, on s'est dit, on doit quand même mettre un prix à ce que nous produisons. Parce qu'on dit, même il y a un artiste qui chante, qui dit, c'est un critère. On met quand même un prix minimum pour que les consommateurs au moins puissent faire l'effort de venir chercher et puis nous aussi, l'entreprise puisse fonctionner. Ok, dans votre domaine et dans le domaine des bisous de vente de produits cosmétiques, quels sont les avantages et les inconvénients que vous rencontrez tout au long de la production? Bon,
Déjà, il y a plusieurs inconvénients. C'est que la transformation chimique, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention et de délicatesse. Pendant la production d'un lait de beauté ou d'un savon ou de quoi que ce soit qui a trait avec les cosmétiques, il y a plusieurs risques en fait, soit de perdre la matière première, parce que le rare avec la transformation, le problème avec la transformation, c'est que dès qu'un produit quitte de son état initial vers l'état où vous voulez que ça devienne, et si ça rencontre de l'obstacle en cours de route, vous avez perdu le produit parce que vous ne pouvez plus la ramener à l'initial ou encore ramener ça à l'état où vous voulez. Et d'autres défis sur le marché, c'est que vous avez déjà des marques, comme je vous ai dit, de marques qui ont déjà fait asseoir leur nom. Oui. Bien que les produits ne soient pas de qualité, c'est déjà des marques, ils ont des moyens, ils ont tout, ils ont les moyens de faire des publicités, d'atteindre le plus grand nombre de clients. Alors vous venez déjà dans un marché qui est déjà conquis, je peux dire, à 80% par les étrangers. Alors vous venez face aux clients, aux Congolais qui ne font pas confiance aux produits locaux déjà. C'est un problème. Et de personnes qui sont déjà dessus par parce qu'ils ont utilisé plusieurs produits. J'ai utilisé X produits, ça n'a pas marché, j'ai utilisé Y produits. Et déjà, c'est un problème. Maintenant, il faut commencer par convaincre la personne. La raison pour laquelle nous, on donne des garanties, en fait. On te donne notre produit. Si ça ne marche pas, on peut te garantir les remboursements à 50%. Voilà. Alors là, c'était par rapport aux avantages et aux inconvénients de votre pratique de production. Mais alors, par rapport aux produits cosmétiques Yabiso qui est au service du peuple congolais, alors quels sont les avantages aujourd'hui si nous nous permettons d'utiliser maintenant le produit cosmétique Yabiso? Bon, d'abord, Yabiso, ce n'est pas le produit, c'est le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise, ok. Alors, le produit qui est sur le marché, c'est le produit Non Plus. Les produits Non Plus, c'est une gamme de produits. Nous avons 3 types de gammes et pour des différents types de peau. Tout à fait. Alors, vous demandez les avantages. C'est que vous avez d'abord les gammes qui sont conçues en tenant compte du climat. Parce que, comme j'ai dit au début, nous sommes dans un climat qui est tropical. Il y a certains ingrédients que nous ne sommes pas censés utiliser. Je prends les cas par exemple de l'hydroquinone. L'hydroquinone, si je suis au Canada par exemple, je peux utiliser l'hydroquinone même jusqu'à 7%, 10% sans problème. Or, quand je suis ici chez nous, déjà arrivé à 5% de l'hydroquinone, je peux être sûr de me brûler la peau parce que... D'attraper un cancer de peau. Voilà. Oui. Alors, l'avantage est que les personnes qui conçoivent la marque Non Plus et la mettre sur le marché sont des personnes qui vivent ici en RDC, qui font face à tous ces problèmes. Et du coup, notre marque, par exemple, contient déjà des anti-solaires. Parce que quand vous allez dans d'autres industries, on vous vend, par exemple, la crème solaire à part, la crème hydratante, la crème. Et nous, ce que nous avons fait, on a essayé un peu de compiler le tout. Parce que pour ne pas donner un grand travail aux utilisateurs, par exemple, moi, quand je me réveille le matin, je me lave, je n'ai pas le temps de commencer à chercher à mettre d'abord la crème solaire avant de sortir. Puis, je vais juste avoir ma bouteille de lotion, je vais appliquer les matins et l'autre que je pourrais appliquer les soirs. Alors nous, on a compilé le tout. Tout ce qui concerne la protection de la peau contre les rayons solaires, tout ça, nous avons fait un lait que les gens vont utiliser le matin. Et tout ce qui concerne le traitement acné, taches noires et autres, nous avons fait une crème que les gens vont appliquer que les soirs. Et aussi, nous avons fait les gels douche et un savon que les gens peuvent utiliser Donc, nous avons une gamme qui est traitant, qui traite la peau contre tout type de problème. Comme j'ai dit, nous avons 3 gammes. Et quand un client se présente,
nous écoutons d'abord ce qui est les soucis du client Oui. et nous lui consultons qu'est-ce qu'il a utilisé avant, comment ça peut y arriver à cet état. Et à partir de là, on saura quelle est la gamme qui lui convient. Qui lui convient en fait. Oh oui, par rapport à ça aussi, un truc que vous êtes aussi dans le domaine déjà, est-ce que vous pourriez aussi, en observant déjà un client, pouvoir déjà ressortir la solution en voyant par exemple l'état de sa peau ou bien l'état du fibre de la peau? Bon, déjà, quand je vois une personne, quand je te vois, je me dis déjà que sa peau, ça ne va pas. Il y a un souci, par exemple, un problème d'acné ou de X ou Y problème. Ça, c'est de loin. Maintenant, proposer des solutions, on ne propose pas des solutions directement comme ça parce que je vois sur les réseaux sociaux, sur le marché, les gens proposent des solutions. Oui, c'est ça aussi votre plus grande concurrence en fait. Justement, ce n'est pas notre concurrence parce que les gens qui proposent des solutions sur les réseaux sociaux, par exemple, des acnés, tout acné n'ont pas la même cause. C'est pas, donc, il y a des acnés qui sont dus peut-être à l'excès de graisse. Il y a d'autres qui sont dus à l'infection de la peau. Il y a des acnés qu'on appelle acné fongique, tout ça. Et tous ces acnés-là ne se traitent pas de la même façon. Et quand vous allez trouver les gens qui vous donnent des solutions sur les réseaux sociaux, ils ne vous donnent pas tous ces détails. C'est pourquoi vous utilisez une solution qu'on vous a proposée, au lieu de réduire les acnés sur votre visage, vous avez les acnés qui se multiplient. Ok, qui prend plus de l'ampleur sur votre peau. Alors aujourd'hui, en tant que Congolais, d'abord nous vous remercions d'avoir eu cette vision aujourd'hui d'aider le Congolais à maintenir une peau tout à fait uniforme dans tout type de température qu'il sera confondu. Alors déjà, en tant que fournisseur de produits qui peuvent aujourd'hui servir au pays, quels sont ces conseils que vous donnerez aujourd'hui à tous ceux qui veulent déjà commencer à consommer vos produits parce que déjà vous êtes à travers les médias, donc les médias seront vus de tous? Bon, les conseils que je peux donner à ceux qui voudront consommer mes produits, tout à fait, c'est de leur demander de consommer tout simplement. Tout simplement, la consommation tout simplement. Alors, s'il faut que je donne maintenant les conseils aux Congolais en général, c'est que la peau, c'est une partie du corps humain. Et de la même façon qu'on souffre de la malaria, typhoïde, tout ça, on peut toujours voir un médecin pour une prescription médicale. Mais nous avons pris une mauvaise habitude d'utiliser les traitements concernant la peau. Nous, on ne consulte plus les médecins. Oui, les dermatologues, etc. Et j'utilise. Alors, les conseils que je peux donner, c'est que la peau mérite plus d'attention. Quand vous avez un problème de peau, allez toujours consulter votre dermatologue. Il peut vous prescrire, vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, quel produit utiliser. Ça sera mieux. Il ne faut jamais dire que mon frère avait le même problème, il a utilisé tel produit, il a trouvé la solution. Vous pouvez être même des jumeaux. Vous avez le même groupe sanguin. Mais il y a de fortes chances que le produit qui marche chez lui ne marche pas chez l'autre. Donc vous avez une différence de fibre de peau? Oui. Ok, donc c'est possible malgré le même ADN, malgré le même groupe sanguin? Oui, mais vous avez des peaux différentes. Ok. Ah, donc d'accord, merci de nous apprendre ça, je pense, aujourd'hui. Nous allons déjà conclure notre séance d'aujourd'hui, vu le temps, vu que la télévision, c'est le temps. Donc nous vous remercions, M. Emmanuel Mama, d'avoir répondu à l'invitation et venir aussi instruire le peuple congolais concernant la consommation de produits de l'entreprise Yabiso, de produits pour la peau, pour essayer un peu de nous soigner et de bien porter à la santé des Congolais. Alors nous conseillons au peuple congolais, à la jeunesse, aux gens, aux vieux et aux jeunes, de consommer le produit de l'entreprise Yabiso parce que déjà le produit est disposé et aussi à un prix tout à fait abordable pour le plaisir de tous les Congolais et de tous ceux qui veulent prendre soin de leur peau, et aussi à ne pas oublier à consulter souvent le dermatologue pour pouvoir prescrire des produits tout à fait initiatives avec la peau et avec tous ceux qui conviennent toujours pour le soin de la peau du peuple congolais, vu que nous sommes dans une différenciation du climat et aussi avec un climat tropical et chaleureux qui soutient notre pays. Certains produits ne sont pas du tout autorisés ou soit prohibés pour la peau. Donc, M. Emmanuel Mama, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que nous vous reverrons prochainement pour d'autres séances et d'autres apprentissages. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Okay, merci beaucoup et bonne suite du programme. Perfect show, perfect show, perfect show, perfect show.
Manzaka Malion, King Esther, Yavsana, The Boss Lady.